Coucou tout le monde. Alors là on va faire le tuto de l'horloge et son petit album. Alors il vous faut un carton. La taille en fait on s'en fout. Parce qu'en fait on va faire un cercle. Il faut, alors là on va faire un cercle de diamètre, donc 10 diamètre. Donc vous prenez votre compas, vous mesurez 10 cm. Et il faut que dans votre carton vous puissiez en fait simplement faire le cercle. Voilà, vous faites le cercle dans le carton. Voilà. Vous gardez toujours donc la même mesuration. Vous piquez en haut, au milieu, et vous faites un trait. À chaque fois, vous faites un trait, vous piquez, vous avez fait votre trait, jusqu'à revenir au milieu. Voilà. Là. Et ici. Donc là, maintenant, les traits qu'on a fait, on va les relier. Donc, ce trait-là, on le relie au trait ici. Et ainsi de suite. Donc ça vous donne ceci. Et là maintenant on va couper. On prend le cutter et on coupe. On coupe là où on a fait les lignes. Voilà. Et il faut le faire 3 fois. Donc on va faire 3 fois celui-là. On va le laisser comme ça. Je reprends un autre carton. Donc le compas. Je repositionne le compas en diamètre, donc c'est 10. Donc on se met sur 10. Je plante au milieu. Et voilà. Il faut vraiment un carton où vous pouvez faire votre cercle dedans. Et on pique en haut et on fait les traits pour nous permettre de tracer. Voilà.
Et maintenant, on relie. Voilà. On relie les traits. Et non, on associe et on coupe. Voilà. Est-ce que ça peut être... Ah ben non, j'ai oublié ici. Donc voilà. Donc deuxième. Voilà, on va faire le troisième. Est-ce que je peux les utiliser après? Je vais... Hop. Donc le troisième, c'est pareil. Okay. Par contre là pour celui-là, le troisième, donc là on va faire un cercle et on fera un deuxième après à l'intérieur. Voilà. Donc là on fait comme pour les deux autres. On trace. Voilà. Et voilà. Mon crayon. Et donc là, on relie. Et on relie, voilà, les traits. Hop. Et puis voilà, on va couper. Allez, coupe. Ça, bon, quand je recoupe, ça n'a rien coupé. Allez.
là. Voilà, alors, par contre dans celui-là, on va faire un cercle, un rayon de 7. Donc là, je prends mon compas, je mesure 7. Ok. Je pique au milieu et je fais donc là mon cercle de rayon de 7 cm. D'accord? Alors, après il faut couper. Moi je vais utiliser celui-là et je vais le placer là où il faut. Ok. Hop, je le bloque. Là, je reviens. Et voilà. Donc ça, ça on n'en a pas besoin. Alors, donc voilà. Donc 3 morceaux et dans le troisième, vous faites un rayon de 7 cm. Donc nous avons déjà ceci. Est-ce que je fais... Je regarde ce que je fais là maintenant. Et que ça c'est fait. Si je fais le cercle. Celui-là il est fait. Ouais. Alors. Enfin, je coupe du carton. Non, du coup, lui, je vais le garder. Je vais voir si je peux le faire à l'intérieur. Ah, il me faut du carton. Il est où mon... Je coupe du carton. Yes, on va voir après. Donc, vous reprenez du carton, la taille, n'importe. Hein. On va faire un cercle. Donc, on prend le compas. Et on va faire un rayon de 8, déjà pour le moment. Voilà. J'appuie au milieu. Voilà. Ah. Je vais me repositionner. C'est bon. Donc là, je fais mon cercle de rayon de 8 cm. Maintenant, faut couper. Voilà. Voilà, déjà nous avons le cercle, le premier rayon, et donc on va refaire un deuxième rayon à l'intérieur, 6 cm, le rayon 6 cm.
Donc je repointe au milieu et là. En fait, quand je dis le rayon, c'est la dimension de votre cercle. La dimension. Voilà. Hop là. Et on va couper. Donc là, premier cercle. Donc, je prends cette chute. Je pense qu'on devrait avoir assez. Parce que normalement, là, le prochain, donc le rayon est de 7. Donc, non. Non, je reprends notre carton. Il n'est pas tout à fait pile poil. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, plus tard. Voilà. Ah, c'est vrai que par contre là il faut du carton. Hein. Donc là, ici. Donc là on part sur un rayon de 7 cm. Ok, un pic au milieu. Et je trace. Et voilà. Après, donc, on va faire 5. On fait un deuxième rayon à l'intérieur, donc 5. Ok. On repique au milieu. Et je fais mon rayon de 5 cm à l'intérieur. Maintenant, on va découper. Je pense qu'il va falloir que je change la lame là quand même. Je coupe. Hop. Et maintenant, on va couper l'intérieur. Et voilà. Ça y est, donc nous avons déjà fait en gros la base. Alors ce qu'on va faire, bah, là je vais mettre pause, mais alors ce qu'on fait maintenant, il faut recouvrir donc les deux cercles et les trois parties, on va dire. Donc là, par contre, là, ces deux parties-là, qui n'ont pas de trou, on recouvre qu'une face. Donc je vous ferai voir, je fais hors caméra, celui-là, ça va prendre du temps, parce qu'il faut recouvrir là. Et là, c'est un peu galère avec les trous. Donc je mets pause, je reviens.
Mais voilà. Alors, ces deux morceaux-là, vous les recouvrez, mais que d'un côté. En fait, là, c'est pour l'intérieur de la boîte. Ce morceau-là, vous le recouvrez des deux côtés. Moi, j'ai pris la feuille, j'ai posé, j'ai retracé, après j'ai coupé, j'ai collé, et après j'ai découpé le rond. Et j'ai fait le même système pour ces deux cercles. Pareil, pour ces deux cercles, vous faites que d'un côté. Parce que derrière, on s'en fout, parce que après celui-là, il va être collé là. Et celui-là, il va être collé comme ceci. En fait, lui, on met deux couches, parce que lui, il va s'ouvrir. Donc là, nous avons la base. Et il vous faut 5 petites cartonnettes. Que vous recouvrez aussi, que d'un côté. Donc 10,3 sur 9,1. Donc là, je vais prendre de la colle. Je vais prendre celle-là, la Patex. Et on va coller. Donc ça, et celui-là, on met de côté. On n'en est pas là pour le moment. Donc ça de côté. Donc là, on a recouvert les morceaux. D'accord. Ça va à l'intérieur. Pareil, pour les cartonnettes, vous recouvrez. C'est comme un album. Hein, vous recouvrez d'un seul côté. Et c'est l'intérieur. Donc quand on va coller, il faut que... Ce que je veux dire... Que... que le papier que vous avez mis pour recouvrir soit à l'intérieur comme ceci. Pas que ce soit comme ça. Comme ceci. Donc là maintenant, ça va être un exploit. Il faut tout coller. Alors on prend déjà une cartonnette, on va la mettre là. Et ce qu'on va faire, on va coller. Déjà là. On va s'amuser à coller, je vous le dis. Hop. Et on colle. On pose et on colle. Mais ah non. Oh non, après, je t'ai trompé, j'ai dit où là? Trompé. Un petit peu comme au milieu. Bon, tiens de... Celui-là. La colle. Maintenant, on va prendre une... Bon, tiens comme ça, hein, tu bouges pas. On va prendre une cartonnette. Et là, on va mettre la colle sur 3 côtés.
va mettre de la colle différemment. Allez, ça tombera pas plus bas. Là, ici. Et là. Ah, punaise. Là, franchement, là, c'est bon. Là, c'est le côté le plus chiant. Non. Je vais coller cette partie-là. Zut. Ouais. Ah. Hop. Ça colle. On va mettre de la colle. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, je vais remettre la colle. De toute façon, comme ceci. Il va falloir que je coupe. Là. Ouais. Donc là, on va le coller là. Donc là, la nappe qu'on colle ici, faut qu'on coupe. Il faut que je recoupe. Il est trop grand. Bon, on va déjà enlever celui-là, on va coller là, je vais coller l'autre. On va coller celui-là. Voilà, pour le maintenir déjà. Donc là, on positionne comme ça. Et là, on colle. J'ai de la colle de partout. C'est dans la colle qu'on voit là. Oui, bah je peindrai à l'intérieur, c'est pas grave. Donc là, ça colle. Donc ça c'est le moment, ouais, galère. Il faut vraiment que ça colle. Et là, il va falloir que je coupe. Il est trop grand.
Donc c'est pas grave, on va recouper. De toute façon, ça se verra pas, on va couvrir après. Ouais, c'est bon. Lui c'est pareil, je vais recouper un peu, il est trop grand. Bon, de toute façon vous collez en fait, vous voyez le système, vous collez comme ça, c'est chiant mais et après on le recouvrira. Mes prochaines vidéos, ouais, je vais recouper là un petit peu. Évidemment, je suis droitière, donc ça va pas le faire. Hein. Bon, tant pis. Hop. Ouais, on va coller comme ça. Alors c'est pareil, donc du coup, eh ben, vas-y, tombe. Oh. En fait, remesurer la largeur à 9,1 mais la longueur, vu qu'on a mis du papier, donc ça a repris des millimètres, il faut remesurer. Bon, c'est pas grave. Là, je vais mettre lui, mais je vais recouper. Parce que je veux pas que ça dépasse. Peut-être un traçage. Hop. Voilà. Voilà. De la colle bien partout. Oh bah là j'en ai mis, mais alors de partout de la colle. Allez, c'est parti mon kiki. L'autre pareil, on va voir. Je vais recouper. Je recoupe. Et là, on va coller. Donc là, cette partie, on va s'arrêter. Donc là, on a fait la base.
Et on continuera demain. Je vais essayer de ne pas faire que la vidéo soit trop longue. Faut pas que ce soit un bourrage de crâne. Chaque tuto, ça sera une étape. Voilà, c'est déjà c'est compliqué. Alors que faut pas que ce soit trop compliqué. Que vous puissiez arriver à reproduire. Bon là c'est galère hein, à coller. Déjà moi pour l'autre c'est pareil. Hein, j'ai galéré. Mais bon, il y a bien un moment où ça va coller. Oh punaise, c'est pas vrai. Voilà. J'ai de la colle de partout. Hop. Bon, ce que je vais faire là, je vais laisser sécher, je vais plus toucher, ça serait bien que tu restes en place. Je peux passer la nuit quand même dessus, hein? Je retourne, moi, faut que j'aille me coucher. Voilà. Bon, là, j'arrête, je laisse sécher, je verrai demain. Donc voilà. De toute façon, là, on va recouvrir. Demain, on le fera. Donc, moi, j'ai pris ça. Donc, on va le recouvrir avec le canevas. Donc, je vais utiliser le canevas. Je vais utiliser donc cette colle-là, la Patex. Et je vais utiliser, je vous le dis, ce qu'il nous faut. Du gesso et de la peinture, ça ne change pas d'avis en cours. Donc ça, voilà. Donc demain, je pense qu'on fera ouais, déjà demain le canevas et on fera peut-être le gesso et je verrai. Donc voilà pour la base pour le moment. Voilà. Allez, bisous.